sur le champ, ta prostitution va s'arrêter. Écoute-moi bien. Ton alcoolisme va s'arrêter. Ta manière d'être va s'arrêter. La première chose, c'est d'accepter Jésus avec ce que tu es. C'est quoi? Il y a certains païens qui disent, moi là, je vais tout arrêter là-bas pour venir à l'église. Donc je me pose la question, quel rôle Jésus va jouer dans sa vie si lui-même il a la force de se changer? Voilà la question que je me pose. Si la personne a la force de se changer, c'est que ce n'est plus la peine de venir à l'église. S'il peut faire des efforts pour ne plus être prostitué, s'il peut faire des efforts pour ne plus être alcoolique, s'il peut faire des efforts de ne plus être assassin, s'il peut faire des efforts de ne plus être, je ne sais pas comment on le dit, voler, plusieurs mauvaises choses, c'est que ce n'est pas la peine qu'il vienne à l'église parce que lui-même peut se changer. Mais ce que moi je connais dans la parole de Dieu, vous comprenez? La Bible dit ceci. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire que au cœur, dans le cœur d'une personne, c'est Dieu qui sait tout et qui connaît tout de l'homme. Et c'est lui qui a la possibilité de transformer l'homme. Mais la transformation ne se fait pas immédiatement. La transformation ne se fait pas immédiatement. Le changement est progressif. C'est un changement progressif. Amen. Dieu permet que le changement soit progressif. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la prostitution, qui se donne à Jésus. Jésus va commencer à l'aider au fur et à mesure qu'il est dans la présence de Dieu et qu'il écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible compare ça à une épée à double tranchant, séparant moelle et jointure, fouillant les sentiments les plus profonds du cœur. Cela veut dire quoi? La parole de Dieu va aller là où se trouve le problème et au fur et à mesure, cette parole qui est l'épée va commencer à tailler les mauvaises parties de ta personne. Au fur et à mesure que tu acceptes la parole. Tu peux être dans l'église, ils vont prêcher. Mais si tu n'écoutes pas et que tu n'obéis pas, il ne peut pas avoir transformation. C'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire 20 ans, leur caractère n'a pas changé. Les mêmes comportements demeurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné la latitude au Seigneur de transformer leur cœur. Parce que quand tu viens à l'église, tu décides, tu dis Seigneur, voici mon cœur. Je veux que tu m'aides. Je reconnais que je ne suis pas bon. J'ai un mauvais caractère. J'ai un comportement vraiment notoire. Aide-moi à la transformation. Le fait que tu prends cet engagement et que tu reconnais que tu es mauvais, tu n'es pas bon, Dieu décide de t'aider. Pourquoi? Parce que tu lui as exposé ton cœur. Or, c'est le cœur que Dieu transforme. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un, par son comportement là, vous pensez que peut-être c'est son corps que vous voyez. Mais le comportement vient du cœur. Parce que il y a des pensées dans le cœur que nous exécutons chaque jour et qui forgent en nous un comportement, un caractère. Quand tu acceptes la parole de Dieu, s'il y a un esprit qui est la base de ce que tu es, comme par tes propres forces, tu ne peux pas arrêter. Il y a des gens qui sont qui font ce qu'on appelle, je le dis, la masturbation. Des gens qui se masturbent. Je donne un exemple plus clair. Mais ils font tout. Ils prient. Ils jeûnent. Ils font tout pour que Dieu les libère de cela. C'est bon de prier. C'est bon de jeûner.
Mais il est mieux de recevoir la parole dans le cœur et puis d'obéir. Après la prière et le jeûne, c'est l'obéissance de la parole de Dieu qui fait la transformation d'une personne. Ce n'est pas par magie. Un homme de Dieu qui va vous dire que non, il a prié pour toi, c'est fini, c'est fait. Il ment. Pourquoi? Parce qu'une personne ne peut pas changer sur le champ. Jamais. Sinon, Pierre allait changer sur le champ. Même Pierre, lui qui a marché avec Jésus, il avait son caractère. Mais c'est au fur et à mesure qu'il a subi la transformation. Quand on accepte Jésus, on ne peut pas changer un coup. Mais on donne notre cœur, on s'efforce à s'accrocher à Jésus pour qu'il nous aide à la transformation. Dis amen avec moi. Vous voyez? Pourquoi l'essentiel de notre vie, comme la Proverbe chapitre 16, le verset 4 dit, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fait que Jésus est mort à la croix, c'est pour un but. C'est pour que nous soyons sauvés. Pour éviter le feu éternel qu'on appelle l'enfer. C'est pour le but de ça. Le reste, ce sont des accessoires. Ce sont les faits divers. L'essentiel, la mort de Christ, ce n'est pas pour que tu aies voiture. Ce n'est pas pour que tu aies maison. Ce n'est pas pour que tu sois riche. Non. L'essentiel de l'évangile, c'est pour que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que si Jésus était mort pour voiture, pour maison, c'est qu'il était mort pour des choses qui ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que Salomon, dans toute sa gloire, il a dit que vanité, tout est vanité, malgré sa richesse. Malgré sa richesse, la Bible dit qu'il n'y aura aucune personne sur la terre qui soit capable d'estimer sa richesse au niveau de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il est le seul riche de tous les temps et de l'éternité en éternité. Aucune personne, même Bill Gates, toutes ces personnes qui croient être les plus riches du monde n'arrivent même pas à la cheville de Salomon. Mais lui, dans toute sa gloire, il a trouvé à dire, il a trouvé une conclusion pour dire vanité, vanité, tout est vanité. Pourquoi? Parce que cela ne sert à rien. Amen. Qui est mort et puis l'enterré avec sa villa? Qui est mort et puis l'enterré avec sa voiture? Qui est mort et puis l'enterré avec son jet privé? Personne. Et tous, ils sont dans la terre. Malgré les richesses, ils sont dans la terre. Ils sont morts. Ce qui est l'essentiel, que nous avons tous les mêmes informations, c'est qu'un jour, chacun de nous va mourir. Et ça, le riche, le pauvre, les deux savent qu'un jour, on va mourir. Nous allons tous mourir. Mais quand on va mourir là, si on dit que l'enfer existe et puis le paradis existe, ceux qui n'ont pas accepté, ceux que leur cœur ne sera pas donné à Jésus, c'est le jour où ils vont savoir que cette histoire-là n'était pas mensonge. Amen. Cette histoire, c'était pas mensonge. Il y a un philosophe, et un philosophe qui a dit, un philosophe, les philosophes sont ceux qui travaillent avec la science. Ceux qui se croient tellement intelligents et qui ont la possibilité de connaître la science, selon eux, leur intelligence. La Bible déclare que mon Dieu, il a une attribut, amen, qui s'appelle le Dieu omniscient. Ça veut dire que notre Dieu a toute la connaissance. Il sait tout, il peut tout, il connaît tout. Ça, c'est ce que notre Dieu est. Il a toute la science. Un philosophe dit, écoutez-moi très bien, un philosophe dit, il est mieux de croire en Dieu et de l'accepter. Car le jour du jugement, lorsqu'on sera devant Dieu, si on dit que oui, ce que tu as fait là, c'est pas bon, parce que Dieu n'existe pas. Il dit que tu ne perds rien. Malgré qu'ils ont dit que Dieu n'existe pas, que tu as cru, tu ne perds rien. Mais le jour qu'on dit que cette histoire qu'on a parlé de Jésus, que tu as entendu dans la radio, à la télévision, dans les rues, dans les marchés, avec des mégaphones, le jour qu'ils vont dire cette histoire était vraie, si tu n'avais pas accepté,
tu es condamné. Il est mieux de croire. Tu ne perds rien pour croire. Tu ne perds rien pour croire. Tu ne perds rien pour croire. Faut croire. Le jour où on dit Dieu n'existe pas, ça ne te fait rien. Mais si on dit il existe, que tu n'as pas cru, tu t'en vas à l'enfer. Amen. Donc il est mieux de croire. On est là pour le salut. On n'est pas là pour autre chose. Les autres choses, ce sont des accessoires. Ce sont des accessoires. Ce qui a plus d'importance, c'est le salut de notre âme. Je vous donne un exemple. Une personne qui ne croit pas en Dieu, une personne qui ne croit même pas en Dieu, et qui est sur la terre des hommes, pendant qu'il marche, il se préoccupe de comment il va nourrir sa famille, de comment il va manger, de comment il va faire les dépenses, de comment il va construire son immeuble, de comment il va envoyer ses enfants en France, à l'extérieur. Dites-moi, malgré ces nombreux projets, un jour il arrive que des gens, des sorciers de son village décident de le tuer. Ces projets-là, ça va où? Pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'il y a des êtres spirituels qui s'attaquent à des êtres humains. Amen. Vous voyez? Voici un jeune homme. Je le dis, voici un jeune homme qui a fait ses études, il a eu son diplôme, il a commencé à travailler et il a économisé le travail qu'il faisait pour avoir de l'argent. Et il a eu l'argent, il est passé passer son concours. Il passe son concours d'impôt. Il passe son concours d'impôt et il arrive à être admis dans ce concours. Il commence à faire le travail, les formations. Le jour où il va aller sur le terrain net, on le tue. Il est mort. Il est mort. Tous ces projets qu'il a cherché à faire, ça serait à quoi? Même sa femme est enceinte actuellement. Elle est enceinte. Mais le jeune est mort. 35 ans. Ça veut dire quoi? Dites-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri des œuvres des ténèbres. On n'est pas à l'abri des sorciers. On n'est pas à l'abri des œuvres démoniaques. Donc on a besoin d'une sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas le maraboutage, ce n'est pas le fétichisme, ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas les talismans, ce n'est pas des choses de protection. C'est Jésus de Nazareth qui peut nous protéger. À nous éviter ça. C'est Jésus. C'est Jésus qui peut nous sauver. Les gens ont fait, mais ils sont allés où? Ils sont allés où? C'est Jésus seul qui peut nous protéger. Tu rentres dans la voiture, tu as un car, il y a un accident, tu vois qu'il va y avoir un accident. Comme tu es garanti par le salut et tu sais qu'un jour tu vas mourir, même si c'est aujourd'hui dans le véhicule que tu dois mourir, ton cœur ne bat pas. Pourquoi? Parce que tu sais là où tu t'en vas. Mais celui qui ne sait pas, c'est lui qui a peur. Il se dit, ah, et mes enfants, quoi? Il a peur. Parce qu'il sait que s'il meurt, il ne sait pas où il va partir. Moi, je suis convaincu d'une chose. Je perds un véhicule, je m'inquiète pour tous ceux qui sont dans le car. Pourquoi? Parce que la sécurité garantie du monde, celui-là même qui est au profond de la sécurité, il est avec moi. Donc pendant que le car roule et que l'accident doit se faire, je n'ai même pas à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que je suis dans une sécurité garantie. C'est les autres, je pleure pour les autres. Parce qu'ils vont mourir. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Paul dit, j'ai l'assurance de mon salut. Les gens courent. Ils font des tapages. Au lieu de parler de l'évangile, au lieu de parler de Jésus qui sauve, au lieu de parler de Jésus qui donne le salut, parce qu'un jour va mourir, lui-même qui est en train de prêcher et qui dit que c'est la richesse, venez, j'ai prié pour vous et Dieu va vous bénir. Lui-même là, il ne sait pas si le soir il va dormir, est-ce qu'il pourra se réveiller? Est-ce qu'il va se réveiller? Vous voyez, ça veut dire lui-même là, il ne sait même pas. C'est Dieu qui décide
de la protection et de la vie des êtres humains. Amen. Vous voyez? Prenons ce verset-là. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. À partir du verset 11. Je suis en train d'éveiller les consciences des gens. Ne courez pas à cause de l'argent. Ne courez pas avec tout ce que vous recherchez. Ne courez pas avec ça. Est-ce que si tu es couché à la maison et que le Seigneur dans ton rêve te dit il faut aller dans tel endroit, il y a un sac d'argent là-bas, est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Va et puis tu soulèves. Dieu ne peut pas le faire? Est-ce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un? Dieu peut le faire. Parce que c'est Dieu qui détient tout et qui connaît tout. Je me souviens bien, il y a un monsieur à Boaké. Il est tellement pauvre avec sa femme. Il s'en va toujours à Gonfreville, Boaké, à la zone industrielle comme la zone d'ici. Il va à Boaké, il est à Boaké, il s'en va à la zone industrielle, comme on appelle Gonfreville, pour aller travailler, pour avoir du travail. Un beau matin, entre 4h et 5h du matin, il faisait un peu noir, un peu nuit, et le monsieur a commencé à partir. Il dort dans une maison en papeau, c'est-à-dire la toiture est en plastique. Ils sont misérables. Ils avaient une vie très difficile, mais ils comptaient sur Dieu. Ils comptaient sur Dieu. Écoutez-moi bien. Tellement qu'ils ont espoir sur Dieu. Ils se remettaient à Dieu. Un bon matin, il partait entre 4h et 5h du matin. En cours de route. Voici, il voit des taches de sang sur la route. Et la curiosité, quelqu'un lui dit, il faut regarder vers là-bas, là. Il faut suivre ça, tu vas voir. Et il arrive là-bas, il voit le corps d'une personne qui est loin. Et puis, à un autre endroit, voici un sac d'argent. C'est nuit. Quelqu'un qui a volé. Et ils ont tiré sur lui, peut-être, un truc comme ça, sûrement. Ils ont tiré sur lui. Et il ne voulait pas laisser son sac. Ça le tient tellement à cœur. Vous voyez, l'argent. Est-ce que la vie n'est pas mieux que l'argent? C'est mieux. Mais à cause de l'argent, il ne voulait pas laisser. Il a traîné, elle est blessée, du coup elle est morte. Il ne pouvait plus soulever le sac, c'est tombé. Et puis il est parti tomber quelque part là-bas. Le monsieur en question, il arrive et il voit le sac. Voilà quelqu'un, lui il a prié avant de sortir. Dieu bénit d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'a pas volé. Il n'y a personne. Lui n'a pas volé. Il n'a qu'à laisser quelqu'un d'autre venir prendre. Quelqu'un d'autre va venir prendre quoi? Il n'a qu'à laisser quoi? Dis amen avec moi. Amen. Donc il se lève et il soulève le sac. L'argent qui est dedans est trop. L'argent qui est dedans est trop. Vous voyez? Il prend ça et Dieu lui donne une inspiration. Il se déshabille, il porte ses habits à l'envers, il attache des sachets sur lui et puis il dépose le sac sur sa tête et puis il commence à marcher. Comme un fou. Parce que fou là, on ne peut pas te faire quelque chose. Et puis il marche pour aller. Jusqu'à l'arrivée à la maison. Quand sa femme l'a vu, elle a été surprise. Ah, c'est quoi ça? Elle a eu peur. Elle dit, c'est pas son mari. Mais elle regarde bien, c'est son mari. Et elle voit, il dit, chérie, viens. Ils sont rentrés dans leur maison. Il dit, chérie, il faut regarder. Sa femme il ouvre le sac. Quand sa femme a regardé, elle est tombée. Elle s'est évanouie. Il dit, chérie, tu sais, chérie, c'est pas le moment où tu dois mourir. Le moment où tu dois mourir là,
C'est passé. C'est maintenant tu dois vivre. Il a mis l'eau dans son visage. Et puis elle s'est réveillée. C'est ce qui a fait leur richesse. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus jamais devenus pauvres. Est-ce que Dieu n'est pas capable de bénir quelqu'un? Tu es capable de bénir quelqu'un? Mais les gens courent après ça. Quand tu cours après l'argent, tu ne gagnes pas. Quand tu cours après Dieu, Dieu te donne l'argent. Les gars ne connaissent pas le secret. Quand tu cherches l'argent à force, tu cherches ça à force et puis tu t'occupes pas de Dieu, Dieu ne te donne même pas. Même quand tu gagnes, tu ne peux pas réaliser. Parce que ce que tu vas gagner là, ça sera peu. Mais quand tu regardes Dieu, tu cours derrière Dieu, Dieu te donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Parce que le vrai propriétaire de l'argent, peut-être les gens qui ne savent pas, des païens même ne savent pas, vrai propriétaire de ce que tu cherches là, il s'appelle Dieu. Peut-être tu ne sais pas. Vrai propriétaire de l'argent, il s'appelle Dieu. C'est lui qui est le propriétaire. Donc c'est lui qui décide que l'argent parte chez toi ou ça ne va pas chez toi. C'est lui qui a le pouvoir de donner. Maintenant lui-même qui est propriétaire là, tu dames sur lui. C'est-à-dire que tu le laisses tomber quoi, tu t'en fous. Pour toi, c'est ta propre force qui va te permettre de gagner l'argent. Mais depuis que tu as cherché là, tu as eu combien? Depuis que tu as cherché, tu as eu combien? Les gens sont partis, ils sont venus te trouver, tu es dans le même coin là, dans ton placalidrome. Tu es dans ton coin de Youwiwu là. Tu n'as même pas encore construit une petite maison à toi-même, tu es de location. Donc tu as cherché pendant 20 ans là, tu as eu quoi? Ça veut dire qu'il faut changer de manière de faire. Quelqu'un cherche l'argent pendant 20 ans, il n'arrive même pas à construire une petite maison pour lui. Une petite maison pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui donne l'argent. Si Dieu ne t'a pas donné, que toi tu as cherché avec ta propre force, et par moment même là, quand tu ne gagnes pas, tu es obligé d'aller sacrifier quelqu'un. Quand tu ne gagnes pas, tu es obligé d'aller donner une partie de ton corps. Quand tu ne gagnes pas, tu es obligé de passer par certaines choses qui ne sont pas bien devant Dieu. Et puis tu gagnes ton argent. Mais tu ne pourras jamais profiter de ça. Parce que un bien mal acquis ne profite jamais. Amen. Dieu n'est pas dans ça là. C'est Dieu qui donne l'argent. Regardez les oiseaux qui volent. Est-ce qu'ils font chant? Ils font chant. Mais ils vous ont dit un jour qu'ils ont manqué de nourriture. Notre Père Céleste les nourrit. Dieu qui est en haut là, il les nourrit chaque jour. Est-ce que Dieu ne peut pas te nourrir? C'est notre désobéissance qui fait que Dieu ne peut pas prendre soin de nous. C'est notre manière de nous comporter qui fait que Dieu ne peut pas prendre soin de nous. Je vous donne un exemple. Un père qui est dans une maison, il a plusieurs enfants. Et il a des règles dans sa maison. Il dit voilà ce que ses enfants doivent faire. Et puis ses enfants deviennent rebelles. Ils deviennent rebelles, ils s'en foutent. Ils vivent comme ils veulent. Vous pensez que si le papa a l'argent, va les donner? Vous pensez que le père va les apporter de l'aide? Parce qu'ils sont inconscients. Ils ne l'obéissent pas. Vous pensez qu'il va donner son argent? Même dans l'histoire d'un héritier. Même dans l'histoire d'un héritier. Ce n'est pas question du rang familial qui fait qu'on donne l'argent, l'héritage à quelqu'un. Ce n'est pas question de âge qui permet qu'on donne l'argent au plus grand. Si toi tu es le plus grand, que tu es idiot, que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas responsable, tu penses que le papa va te donner l'héritage. Jamais. Celui qui est responsable, même s'il est le dernier, son âge même est inférieur, mais il est conscient et puis il est responsable dans la tête, c'est lui on lui lègue l'héritage. L'héritage ne se donne pas à un irresponsable. L'héritage se donne à celui qui est responsable parce qu'il pourra gérer les autres enfants, les autres frères. Alléluia. Alléluia. Lisons le verset là, vous allez comprendre. Lisons ce verset. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 11. Allons-y. La parole du Seigneur. Romains chapitre 13, le verset 11. Écoutez bien. Cela importe d'autant plus que vous savez. Cela importe autant plus que vous savez
en quel temps nous sommes. Commencez à constater. Commencez à faire la lecture du temps dans lequel nous sommes. Vous devez connaître le temps dans lequel nous sommes. Parce que quand quelqu'un marche, il doit faire attention au temps qu'il est, qu'il fait. Parce que chaque chose a son temps. On a quel temps? Selon l'horloge spirituelle. Tu dois savoir l'horloge spirituelle pour marcher. Parce que les temps sont devenus mauvais. Très mauvais. Surtout dans notre pays, la Côte d'Ivoire, les temps sont devenus mauvais. Très mauvais. Les gens meurent en longueur de journée. Chaque jour. Chaque jour, on meurt. Accident, braquage. Ou bien on t'a poignardé. Les temps sont devenus très mauvais. On est arrivé à un temps où on doit prendre conscience. Il faut lire. Lire. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps de se réveiller. Parce que ceux qui dorment seront surpris dans leur sommeil. Parce qu'ils n'auront pas fait leur dernière prière pour que Dieu ait pitié d'eux. Pendant qu'ils dorment, en même temps, t'attends, boum, c'est fini. Tu te trouves en enfer direct. C'est le temps de vous réveiller. C'est le temps d'arrêter son homosexualité. C'est le temps d'arrêter, oui, la masturbation. C'est le temps d'arrêter la prostitution. C'est le temps d'arrêter l'alcoolisme. C'est le temps d'arrêter les comportements notoires. C'est le temps d'arrêter les vols. C'est le temps d'arrêter le banditisme. C'est le temps d'arrêter la désobéissance, le désordre. C'est le temps. Nous sommes arrivés à un temps où on doit prendre conscience que le salut, Jésus n'est pas loin. Jésus n'est plus loin. Peut-être vous pensez que on a l'habitude de dire Jésus revient bientôt. Et les païens prennent ça pour se moquer de nous. Ils disent, depuis devant Jésus, là, il dit, il vient là, il ne vient pas. Mais tu seras surpris, toi qui es païen, tu seras surpris. Parce que le moment où tu vas moins t'attendre, c'est là il va venir. Et puis tu t'en vas en enfer. C'est l'amour de Jésus qui fait qu'il n'est pas encore venu. Parce que toi qui m'entends, que tu ne connais pas le Seigneur, c'est à cause de toi que Jésus attend encore pour que tu te donnes à lui, pour que tu sois sauvé. Amen. Pour que tu sois sauvé, c'est à cause de lui. Amen. En Mauritanie, les gens doivent être sauvés. Au Kenya, les gens doivent être sauvés. Dans les coins reculés, il y a des campements où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils doivent être sauvés. Jésus prend le temps pour que l'évangile soit entendu dans tous les contrées du monde. Et quand ça sera fait, c'est là qu'il viendra, il apparaîtra pour que les gens soient sauvés. Amen. C'est à cause de toi qu'il attend. À cause de son amour, parce qu'il aime l'humanité. Il nous a aimé le premier. Il nous aime. C'est vrai, il prend du temps. Il prend du temps parce qu'il nous aime. S'il va faire quoi? Il serait déjà venu. Mais les gens ne comprennent pas, les païens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que c'est à cause d'eux-mêmes que Jésus attend encore. Parce que son amour fait qu'il veut que tout soit sauvé. Il dit si c'est possible que tout soit sauvé, tous seront sauvés. C'est son intérêt. C'est sa pensée. Il n'est pas mort pour une seule personne. Il n'est pas mort pour un camp. Il est mort pour tout le monde. S'il est possible que les gens changent pour se donner à lui, il est heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens cherchent l'argent. Dans le monde entier, les gens cherchent l'argent. Et ils oublient qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour eux. Ils ont oublié ça. Ils ne savent pas que quelqu'un est mort pour eux à la croix. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans tout ce que les gens disent, ils n'ont jamais dit dans leur bouche que Jésus n'a pas existé. Ça seulement, ils savent que la plupart des gens, ils ont parlé, mais ils reconnaissent que Jésus a existé. Pourquoi? Parce que le Coran sait que Jésus a existé. Toutes les autres religions reconnaissent que Jésus a existé.
Même toi-même, tu es païen, tu ne connais pas Jésus là. Quand tu as été à l'école, dans ton livre d'histoire, à l'école, on commence les années à partir de sa naissance. On dit 3000 ans avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Le Jésus-Christ dont on parle là, tu ne sais pas c'est qui. C'est mon Jésus qui est mort à la croix pour toi, pour te sauver. C'est de lui on parle. C'est de lui on parle. C'est de lui on parle. Il ne sait pas. C'est pas autre Jésus, hein. C'est pas autre Jésus, c'est le même. Mentionné parce qu'il est l'épicentre. Il est l'épicentre de tout. C'est lui qui est l'icône du monde, l'icône du salut. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, il a dit à quelqu'un, il dit à un musulman, il ne faut pas que le Coran va parler de Issa. C'est que le Coran n'existe plus. Ils sont obligés de parler de lui parce que c'est lui. Dans le Coran, on l'appelle le grand prophète. Le grand prophète. Ils savent pourquoi. Pourquoi il met grand? Il peut dire prophète simplement, on dit le grand prophète. Issa. Ce n'est pas n'importe qui. Issa. Jésus. Ce n'est pas n'importe qui. Je vous dis. Ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde reconnaît qu'il a existé. Tout le monde reconnaît qu'il fait des miracles. Tout le monde reconnaît qu'il n'y a rien. Je viendrai prochainement avec mes documents sur le Coran pour vous parler des sourates qui parlent de Jésus. Des sourates qui parlent clairement. Il y a une des sourates qui dit Issa est la bouche autorisée de Dieu. Écoutez-le. Derrière les Corans, des passages du Coran. Issa est la bouche autorisée de Dieu. Écoutez-le. Si quelqu'un n'est pas au-dessus de quelque chose, est-ce qu'on peut parler comme ça de lui? Amen. 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 Il faudrait qu'on se donne à Jésus. Les gens, ils se basent sur les envies. Non, l'argent, je vais chercher à prendre ma grande maison. Le salut, là, tu fais de ça quoi? C'est vrai qu'on est sur la terre, on a des besoins. C'est vrai. Mais l'essentiel de notre vie sur la terre, c'est notre salut. Dis, c'est notre salut. C'est notre salut. C'est ça qui est l'essentiel. Tu cours pourquoi? Vous courez pourquoi? On doit être sauvé. Dis à ton prochain, on doit être sauvé. On doit être sauvé. Amen. Vous comprenez? Pour ne pas vous soyez surpris, en tant que prophète, je vous dis, il y a un grand vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Peut-être vous ne savez pas. Je vais vous confirmer en tant que prophète de Dieu. Un grand vent. Ce n'est pas question des sons que vous entendez ou des gens parlent. Ce n'est pas ça qu'ils parlent. Ça, c'est moi-même. Dieu m'a parlé de ça. Un grand vent va souffler. Il va y avoir des morts. C'est le moment de se convertir. C'est le moment de se donner à Jésus parce que ça peut t'emporter. Et le vent qui va souffler là, ce n'est pas venu pour s'amuser. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ceux qui vont s'amuser. La seule chose qui peut permettre à être en vie, c'est Jésus. Non, ce n'est pas musulman. Ça va trier. Ça ne va pas emporter les chrétiens. Ça va emporter les païens. Parce que le vent qui va souffler, on appelle ce vent-là le jugement de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas question. Ce vent-là n'est pas négociable. Ce n'est pas question de prier, jeûner pour que Dieu puisse laisser tomber. C'est Dieu pris comme décret depuis le ciel. C'est une exécution que Dieu va faire sur la Côte d'Ivoire. Il connaît les personnes qui doivent frapper. Il les connaît. Il connaît les noms. Quand Baal va partir comme ça, Baal, là, le nom de la personne est inscrit dessus. Et puis il s'en va. Et puis il reçoit. Non, ce n'est pas amusement, je suis en train de vous dire. Les hommes peuvent faire des erreurs. Ou Baal perdu tue quelqu'un. Mais pour Dieu, il n'y a pas Baal perdu. C'est Baal qui connaît son individu. Ce n'est pas perdu. Amen. Quand ça s'en va là, c'est pour toi qui s'en va. Ton nom est écrit dessus. C'est pour ça que je vous demande de vous donner à Jésus. Jésus. Jésus qui pourra vous protéger. Arrête la fornication. Arrête l'impudicité.
Arrête les conneries que tu fais. Arrête ça. Sinon, ça va t'emporter. Changez d'attitude. Changez de comportement. Donnez votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps à Jésus de Nazareth. Et là, lui, n'a pas fini. Nous sommes à une période où c'est une période de repentance. Repentance. Parce que le vent qui va souffler. On dit quand le vent souffle, c'est saleté la neuve. C'est pas ça. Saleté ceux qui sont faits faibles. Mais ce vent qui vient là, même immeuble va faire tomber. Même immeuble va faire tomber. Baobab, les grands fromagers vont tomber. C'est pas question de les petites feuilles mortes ou bien trucs. Il dit c'est un vent qui est comme l'ouragan. C'est un grand vent qui va souffler. Un grand vent qui va souffler. Une partie de la Côte d'Ivoire va être touchée. Un grand vent. Un vent. Un grand vent. Une partie du pays va être touchée. C'est un grand vent. Ce n'est pas les petits saletés. Le vent va souffler et puis les petits saletés vont tomber. Non. Même des baobabs, des grands baobabs vont tomber. Les immeubles vont tomber. Vous allez pas vu le vent qui soulève l'immeuble. Vent là, c'est comment alors? Dites-moi. Vous allez pas vu le vent qui soulève l'immeuble et puis fait tomber. Vent. Vous avez dit que ce n'est pas n'importe quel vent. C'est un vent dangereux qui va toucher une partie de la nation. Ce que je vous demande, c'est pour vous prévenir. Mon rôle en tant que prophète, c'est de vous prévenir du danger. Pour ne pas qu'il y ait une perte de vie humaine dans le lieu où nous sommes. C'est-à-dire que le peuple de Dieu que vous êtes, je parle que quelqu'un puisse connaître la mort. Je veux que tout le monde soit sauvé, gardé, protégé. Voilà. Faut lire. Lire. Je continue la parole. Car maintenant, le salut est plus près. Le salut est plus près. C'est à côté de toi. Le salut est à côté de toi. Le salut est à côté de toi. Allons-y. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous comprenez? Depuis qu'on a cru là,